Nous sommes aujourd'hui réunis pour la commémoration de la victoire et de la paix, jour anniversaire de l'armistice et hommage à tous les morts pour la France. L'armistice signé le 11 novembre 1918 marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale 1914-1918 par la victoire des Alliés et la défaite totale de l'Allemagne. Message de l'Union française des anciens combattants par Jean-Claude Baudiguel. Du 11 novembre 2017. En ce jour, la France commémore le 99e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, qui mit fin à la terrible épreuve de la Première Guerre mondiale. 52 mois de combats meurtriers, de cauchemars, de privations, de souffrances et de deuil. Nous ne pouvons oublier le courage, l'abnégation, l'espérance en la paix de ces générations venues du monde entier, qu'elles fussent européennes, africaines, américaines, asiatiques ou océaniennes. Souvenons-nous des souffrances endurées par ces hommes en ce printemps 1917, épuisés par les combats, meurtriers de la Somme et la terrible offensive du plateau du Chemin des Dames. Souvenons-nous également de l'entrée en guerre des États-Unis en ce même printemps 1917. Nous commémorons cette année le 100e anniversaire. La France salue avec respect et reconnaissance la participation à la victoire de ces soldats américains, dont 126 000 laissèrent leur vie sur le sol de France. En ce même souvenir, unissons tous ces soldats de métropole, d'Afrique, d'outre-mer et des pays alliés qui ont également versé leur sang pour la France. Une France qui sortira terriblement meurtrie de cette guerre. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. En ce jour de commémoration, l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre en appelle à la conscience et à la mémoire de chacun, afin que le sacrifice et l'espérance qui habitaient toutes ces victimes inspirent nos actions en faveur de la paix, de la solidarité et de la fraternité. Vive la République, vive la France! Message de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. 99 ans ont passé depuis cette fin de matinée où, ce 11 novembre 1918 à 11 h, sur le front, les clairons ont surgi pour sonner le cessez-le-feu. Un conflit de 4 ans et demi s'achevait alors. Si l'avant et l'arrière communient dans la fierté nationale, c'est aussi le temps du deuil qui commence face aux pertes considérables, tant civiles que militaires. La Grande Guerre a profondément bouleversé les nations européennes, les équilibres mondiaux sont durablement modifiés. Cette année, nous célébrons plus particulièrement le centenaire de 1917. Avec 3 ans de conflit, c'est l'année de la fatigue des peuples, mais aussi le tournant de la guerre. Sur le temps long, elle s'avère déterminante pour le XXe siècle. Ses conséquences se font encore sentir aujourd'hui. D'avril à octobre, le chemin des dames a rendu son terrible verdict. Cet échec sanglant affecte le moral des combattants et celui de l'arrière. L'armée française n'est pas seule à se sacrifier. Au prix de lourdes pertes, les Canadiens mènent l'offensive à Vimy, les Britanniques à Passchendaele, les Italiens sont vaincus à Caporetto.
Les États-Unis rompent avec l'isolationnisme et s'engagent aux côtés de l'entente. L'arrivée progressive des soldats américains change le rapport de force et va contribuer à forger la victoire. La mondialisation du conflit s'est intensifiée. Traversée par deux révolutions, la Russie connaît de profonds bouleversements et signe le 15 décembre un armistice avec l'Allemagne. Cette dernière va pouvoir en 1918 concentrer toutes ses forces sur le front occidental. Victimes indirectes de la guerre, des centaines de milliers d'enfants en portent les séquelles et se retrouvent orphelins. Ils grandiront seuls ou au sein de familles incomplètes, marquées à jamais par la perte. C'est pour leur permettre de vivre dignement que l'État crée le 27 juillet 1917 le statut de pupille de la nation. Destiné à l'origine des orphelins de la guerre, il est étendu aujourd'hui aux orphelins d'un parent tué en opération militaire extérieure ou lors d'un attentat terroriste. Le 16 novembre 1917, il y a presque 100 ans, au milieu de la tempête, Georges Clemenceau était appelé à former le gouvernement. Président du Conseil et ministre de la guerre à 76 ans, il appelle à la guerre intégrale et remobilise la nation et les armées avec l'obsession de mener la France à la victoire. En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de 2012, nous rendons hommage à l'ensemble des morts pour la France, à ceux tombés de la Grande Guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale, lors des guerres de décolonisation, à ceux tombés hier et aujourd'hui, lors de nos opérations extérieures partout dans le monde. La France reconnaissante rend hommage et perpétue l'indispensable mémoire. Allocution de Monsieur le maire Jean-Michel Solé. Mesdames, Messieurs les représentants des anciens combattants, Mesdames, Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants que je salue des sapeurs-pompiers, des jeunes sapeurs-pompiers et les représentants de la RIS, Réserve intercommunale de sécurité civile, Monsieur le représentant de la gendarmerie, amis de la chorale, toujours présents, toujours fidèles, et puis je salue le nouveau conseil municipal des enfants, avec les deux représentantes, les deux maires qui sont là, qui vont remettre la gerbe avec moi. Mesdames, Messieurs, le 11 novembre 1918, la France fête cette année 1918 dans la joie, la fin de cette terrible guerre, le retour des soldats dans leur famille. Mais la France pense ses plaies. De nombreux jeunes gens reviendront, nombreux, 1 450 000, plus 1 900 000 blessés. Elle fête, la France, cet armistice qui, sitôt signé, préfigure une période de troubles, d'humiliation et déjà de nouveaux conflits. Arrêtons-nous un instant sur cette année 1917, il y a 100 ans. 1917, année terrible, année charnière. Les événements de 1917 auront et ont toujours une portée historique considérable. C'est le tournant de la Grande Guerre. C'est aussi une année où ces événements contribueront à façonner notre XXe siècle. D'abord, les mutineries. Elles ont laissé une empreinte profonde en France. Depuis 1914, la guerre a pris une tournure qu'aucun n'avait imaginée. Une nouvelle vie s'installe pour les soldats, obligés de vivre entre une mort hasardeuse à l'assaut ou au détour d'une tranchée dans un univers de boue et d'acier. Les soldats français ne refusent pas la guerre, mais un certain type de guerre. Celle-là, une guerre inutile, sanglante, un assaut dont on sait à l'avance qu'il ne mènera à aucune possession supplémentaire. À ces premières revendications s'ajoutent des conditions de vie extrêmes et des privations toujours plus nombreuses de permission. C'est le début de changements de mentalité et de rapport avec l'autorité, jusque-là indiscutés. Les batailles terrestres de 1917 ont cette caractéristique commune, briser les lignes ennemies. Elles ne sont que des illusions. Pire, elles ont un impact social et politique considérable. Les premières batailles navales
sont destructrices, avec l'utilisation de sous-marins sur des navires marchands, dans le but de créer un blocus maritime et d'affamer les populations. Malgré de nombreuses pertes de navires, l'entrée en guerre des États-Unis d'Amérique et l'appui du Royaume-Uni permet de gagner cette première bataille. Et dans certaines villes, l'apparition de la famine et de troubles importants. Dans la Russie tsariste, l'accélération de la révolution, l'arrivée au pouvoir des bolcheviks marque un tournant politique dans notre vieille Europe. Bien sûr, le fait majeur militaire est l'entrée en guerre de l'Amérique entre les deux révolutions russes. Cela change le rapport de force en présence, en faveur de l'entente alliée, combiné avec la défection russe après la révolution d'octobre 17 qui redistribue les cartes. Le Reich a de fait la possibilité de masser ses troupes sur le front occidental, ce qui préfigure la grande offensive décisive de 1918. 1917, c'est aussi la révolte arabe envers l'Empire ottoman et l'embryon de projet d'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Comment commémorer l'année 1917 en saluant l'arrivée des États-Unis d'Amérique? Mais comment ne pas oublier le chemin des dames, ou les morts de Champagne, ou tous ces désastres humains, des souffrances de ces braves, de ces jeunes que l'on envoie au front avec l'assurance d'une mort presque certaine. Comment ne pas oublier les peurs, les cris, le froid, l'éloignement des familles? Comment ne pas oublier le courage exemplaire du front et le courage tout aussi exemplaire de la mobilisation de l'arrière? Les femmes qui firent fonctionner le pays dans des usines, dans les champs, remplaçant au pied levé les hommes partis ou morts au combat. Cette guerre marquera à jamais une mutation, certes lente, de nos sociétés, replaçant justement les femmes dans une position centrale. Les années ont passé depuis cette terrible épreuve pour l'humanité. Première guerre mondiale, les hommes sont devenus fous au point de sacrifier leurs propres enfants. Le monde a-t-il appris? Non. Quelques années après, la Deuxième Guerre mondiale éclatait. Les causes sont toujours presque les mêmes. Rejet de l'autre, nationalisme, domination économique, extrémisme en tout genre. L'évocation de cette histoire, notre histoire, doit nous inviter à la sagesse. Le souvenir de ces vies gâchées, brisées, leur souvenir doit nous inciter à la recherche de la paix. Cette paix, si chère, jamais définitivement acquise. C'est à présent notre combat, nous les héritiers. C'est notre honneur que de conserver ce devoir de mémoire, de le faire vivre, de transmettre sans cesse afin que l'oubli ne vienne jamais. Ne nous reposons pas sur nos acquis, mais efforçons-nous de construire la paix, de vouloir que la paix soit dans nos cœurs et dans l'esprit de chacun, nous disait John Fitzgerald Kennedy. Vive la République, vive Banyuls, vive la France. Mise gerbe. Pour le dépôt de gerbe, M. Jean-Michel Solé, maire de la commune. M. Louis Retsch, représentant le DMD, délégué militaire départemental. Romane Couturon, maire du conseil municipal des enfants. Et Morgane Baïs, première adjointe. Monsieur Jean-Michel Solé, maire de la commune, et
du comité d'entente des anciens combattants, je remercie toutes les personnes qui ont fait l'honneur d'être présentes aujourd'hui. Les chants ont été interprétés sous la direction de Madame Zeralta, professeure de musique, avec les enfants des écoles et la chorale de l'Orphéon Bagnoulin. La musique a été interprétée par les Gavilas. Monsieur le maire et son conseil municipal invitent les personnes présentes à un apéritif convivial dans le hall de la mairie.